La parole est à Thierry Benoît. Monsieur Benoît, vous avez la parole. Posez votre question. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Ma question, à laquelle j'associe le groupe Nouveau Centre, s'adresse à Xavier Bertrand, ministre de la Santé. Monsieur le ministre, vous avez annoncé en octobre dernier la réforme du cursus universitaire des étudiants orthophonistes. Cette réforme vise, dans un premier temps, à revaloriser le niveau d'études des orthophonistes au grade de Master 1 à la fin de leurs 4 années d'études. Cette mesure me paraît entièrement justifiée au vu de la difficulté des examens d'entrée des centres de formation et du travail préparatoire fourni par les étudiants pour être admis dans ces écoles. Bien souvent, les futurs orthophonistes doivent passer une ou plusieurs années sur les bancs des classes préparatoires au concours qui ne sont pas reconnus par l'État. Il était donc important de reconnaître les efforts des étudiants et nous nous en félicitons. Cependant, vous prévoyez également d'introduire dans ce cursus initial une 5e année d'études afin de répondre aux besoins de rééducation spécifique de certains patients, notamment touchés par des accidents vasculaires cérébraux, maladie d'Alzheimer ou maladie de Parkinson. Cette 2e année de master risque de créer une médecine à 2 vitesses et d'accentuer les problèmes de désertification médicale. Monsieur le ministre, vous n'êtes pas sans savoir que certains de nos territoires souffrent d'une carence en médecine générale, mais aussi en médecine spécialisée. La moyenne nationale des orthophonistes est de 32 orthophonistes pour 100 000 habitants, ce qui est peu. 52% d'entre eux ont choisi d'exercer dans des agglomérations de plus de 200 000 habitants. Ma question, Monsieur le ministre, est donc simple. Quelles mesures comptez-vous prendre pour que l'État reconnaisse à son juste niveau la qualification des orthophonistes en France, tout en évitant le risque d'une médecine à 2 vitesses? Je vous remercie. Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Avec Laurent Wauquiez, avec Nora Berra, nous travaillons sur ce dossier de façon à pouvoir mieux valoriser cette profession et à faire en sorte que l'on puisse à la fois améliorer et densifier la future reconnaissance universitaire. Disons les choses clairement. La qualification, le diplôme de niveau M1, cela va représenter 6 000 heures reconnues. Aujourd'hui, les orthophonistes sont reconnus pour 2 400 heures de travail théorique, plus le travail personnel, qui n'est pas important, qui est très important. Donc le diplôme de niveau M1 aujourd'hui leur apporte davantage que ce qu'ils avaient auparavant. Je le dis parce que nous entendons parfois dire le contraire, ça n'est pas la réalité. Par ailleurs, il n'est pas question de créer une profession à 2 vitesses. Certains nous disent, oui, mais si on a un M1 et un M2 pour certains, est-ce qu'il ne va pas y avoir une spécialisation? Est-ce que les patients vont s'y retrouver? Nous avons donc dit avec Laurent Wauquiez, message bien reçu. Nous pouvons donc bien nous arrêter au M1. Et pour la question du M2, il faut voir dans quelles conditions cela peut être mis en place, parce qu'il ne s'agit pas d'inquiéter qui que ce soit. Et nous avons bien conscience aussi des difficultés de démographie médicale. Non seulement j'aime pas les médecines à 2 vitesses, j'aimerais pas une profession à 2 vitesses, mais si vous y ajoutez en plus les problèmes de démographie médicale, là pour les patients, ce serait la pire des choses. Donc nous continuons à discuter, à envisager les solutions, en n'oubliant pas non plus que cette remasterisation ne concerne pas que la seule profession d'orthophoniste. Il y a d'autres professions qui ont aussi accepté de réelles avancées et nous devons tenir compte de l'équilibre vis-à-vis de tous. Sur la démographie médicale, quand il y a des demandes d'ouverture d'écoles d'orthophonie, quand il y a des demandes de relèvement du numerus clausus, des conseils régionaux en lien avec les universités, jamais nous n'avons refusé, jamais nous ne refuserons, parce que je ne veux pas avoir à gérer la pénurie, comme ça a été le cas depuis des années, en gérant les erreurs des années 90. Et par ailleurs, je le dis et je l'assume, pour moi la seule voie de l'avenir, ça ne sera à chaque fois que la libre installation et certainement jamais la coercition et l'obligation. Voilà notre